Oui, on va encore parler de Fallout, je sais. On en a parlé hier. Bon, pas grave. Salut tout le monde, Transit du cinéma. Hier, on a parlé du fait que Fallout se déroulait beaucoup à l'ouest des États-Unis et que pour moi, c'était aussi intéressant de changer de cadre. Voilà. Aujourd'hui, on va parler d'un autre point qui fait beaucoup parler. Parce que j'ai parlé hier soir avec des connaissances à moi. Et on a parlé d'une question bien précise. Les remakes de Fallout. S'il y avait un jour un remake de Fallout 1, est-ce que vous y joueriez? La discussion venait du fait que Fallout 1, Fallout 2, Fallout Tactics et même un peu Fallout 3, on est bien d'accord, c'est des vieux jeux. Très vieux jeux. Genre Fallout 3 c'est 2009, Fallout 1 et 2 c'est les années 90. Donc les jeux graphiquement aujourd'hui sont extrêmement dépassés. Là je vous montre une image d'IA, je vais directement... J'avais pas remarqué que c'était une image d'IA, c'est parce que je le vois maintenant. Les jeux Fallout de l'époque sont fort dépassés. Là je vous montre l'écran de Fallout 1 je crois. Ouais c'est ça, c'est Fallout 1 parce qu'il y a le logo de la Brie 13 derrière. Je sais plus si c'est Fallout 1 ou Fallout 2. Non c'est le 2. Oui c'est le 2 parce qu'il y a le désert. Oh je sais plus. Si c'est le 2 ça. Je sais plus. Mais bref, on s'en fout. Fallout 1, Fallout 2, c'est pas important. En tout cas, c'est une des intros des anciens Fallout. Ça, c'est un remake de Fallout 2. Non, Fallout... ouais, si, c'est Fallout 2, je crois. Et ça, c'est la gueule des anciens Fallout. Et la question, du coup, la discussion prenait place sur... Faut-il faire des remakes? J'ai deux fois la même image, en fait. Là et là. Ben non, pas du tout. C'est pas ça qu'il faut faire, monsieur, si vous montrez... montrer le jeu. Voilà, ça c'est Fallout. Faut-il faire des remakes de ces jeux-là? Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais peser le pour et le contre de faire des remakes de Fallout. Parce que, bon, pour ceux qui ne savent pas, Bethesda ne sont pas les créateurs de Fallout. Ils ont seulement racheté la licence quand Black Isle et Interplay, une des deux entreprises, je sais plus, a fait faillite. C'était les développeurs des anciens Fallout. Donc Bethesda maintenant a les droits sur les jeux puisqu'ils ont racheté Fallout et ils ont aussi, je pense, racheté The Elder Scrolls. Je sais plus si c'était eux à la base, mais ils ont acheté d'autres franchises comme ça. Et ils ont donc fait Fallout 3, New Vegas, Shelter, 4 et 76. Vous me suivez. Aujourd'hui, la série Fallout est sortie. Du coup, il y a eu beaucoup de gens qui ont découvert Fallout avec la série et qui veulent se replonger dans Fallout. Et sur Steam, on a vu une explosion du nombre d'achats et de téléchargements de 76, Fallout 4 et Fallout 3. Et Fallout New Vegas aussi. Mais pas le 1 et le 2, ni Tactics, alors que par exemple ils sont disponibles sur Epic Games. La raison, les jeux aujourd'hui sont injouables. Pour la plupart des gens en tout cas. Les jeux aujourd'hui sont trop moches pour être joués. Même en vrai Fallout 3, même pour moi qui aime bien Fallout 3 c'est compliqué. C'est pour ça que contrairement à Fallout 1 et 2, c'est de la 2D isométrique, enfin c'est de la 3D isométrique, donc voilà, il y a une esthétique derrière. Fallout 3, c'est de la 3D normale, mais le jeu il devient vraiment pas beau. Genre il devient vraiment dépassé graphiquement, tout comme Fallout New Vegas. Fallout 4, ça va, Fallout 76, ça va encore, et le jeu est sorti en 2021, 2018, je sais plus, un des deux, donc il est quand même assez récent. Mais pour ce qui est des premiers Fallout, aujourd'hui on est bien d'accord que Fallout, beaucoup de gens ne vont pas réussir à y jouer. Ce qui est un problème, je vais prendre voilà, le problème dans un premier temps du côté, on va dire, joueur, et pas joueur fan, du joueur qui veut découvrir Fallout. Le joueur qui veut découvrir Fallout aujourd'hui, à part Fallout 4 et 76, le reste ça devient un peu compliqué, parce que Fallout 5 n'est pas encore sorti, et qu'il n'y a pas de remake de Bethesda, enfin de la part de Bethesda concernant Fallout 3, concernant Fallout 2, concernant Fallout 1. Donc, si on se met du côté du mec qui veut découvrir Fallout, c'est vrai que ça peut déranger ce genre de graphisme. C'est dépassé graphiquement, mais à un point, mais voilà, genre, aujourd'hui Fallout 1 et 2, les gars, oui, c'est moche. Pour l'époque, c'était très bien, et la 3D isométrique n'aide pas, je pense, mais aujourd'hui, c'est moche, c'est son esthétique, bien évidemment, les jeux sont comme ça, mais aujourd'hui, Fallout, ça peut être compliqué pour certaines personnes d'y jouer à cause des graphismes. Hein. C'est comme par exemple les jeux comme Project Zomboid ou comme Roblox ou en fait des jeux avec des graphismes minimalistes. Beaucoup de gens vont avoir un peu de mal avec ça. Et c'est un peu con pour les gens qui veulent se plonger dans les premiers Fallout parce qu'ils ne peuvent pas. Ils n'y arrivent juste pas, les graphismes sont trop moches.
T'as certains moments où vraiment les jeux Fallout sont pas beaux. Ils sont plus beaux. À l'époque, ils étaient très beaux, ok. Mais pour certaines personnes, aujourd'hui, les jeux Fallout, c'est dépassé graphiquement. Ça, c'est concernant le côté, on va dire, nouveau arrivant. Et c'est vrai que des remakes, que ce soit des remakes graphiques ou même des remakes, comme je vous ai montré tout à l'heure, hein, des remakes comme celui-ci, qui est là un remake de Fallout 2, mais avec des designs à la Doom, donc avec une 3D normale, ça peut aider. Même si honnêtement, si on fait un remake de Fallout 2, on va pas se faire chier à faire un remake comme ça, on va faire un vrai remake, avec des graphismes d'aujourd'hui. Donc en vrai, des remakes de Fallout, ça peut aider les nouveaux joueurs à pouvoir jouer aux anciens jeux. Le souci, et là je parle en tant que fan de Fallout, c'est que je pense que tous les gens qui jouent à Fallout le savent très bien et le sentent arriver, ma phrase, c'est que si jamais Bethesda va faire un jeu Fallout remake de Fallout 1 et 2, ce sera toujours moins bien que l'original. Pourquoi? Un mot magnifique, aseptisation. Lors de ma discussion, on m'a dit ouais mais non, enfin, il y a eu des discussions qui étaient autour de ça, mais il faut être très clair sur un point. Fallout 1 et Fallout 4 en termes d'ambiance, c'est deux mondes différents. Fallout 4 est extrêmement propre en termes de design, en termes de colorimétrie, en termes de décor et même en termes d'histoire que les premiers Fallout. Fallout 4, on est sur de la création de robots avec les synthétiques et l'Institut, petite bombe nucléaire par-ci par-là dans Fallout 3 avec l'Institut et Fallout 4 avec Megaton. L'inverse, Fallout 3 avec Megaton, Fallout 4 avec l'Institut. Voilà. Ça arrête plus ou moins là. Du gros robot avec Liberty Prime dans Fallout 4. Ça, c'est les thèmes de Fallout 4. Alors oui, t'as des ghouls, etc. Mais même les ghouls en soi, je vous montre une tronche de ghouls dans Fallout 1, ça n'a rien à voir. Et surtout, les thèmes des premiers Fallout, c'était quoi? Déchiquetation de corps humain. Genre, aujourd'hui, à la limite, dans les Fallout, tu coupes une tête. Dans la fin de Fallout 1, tu peux déchiqueter en deux le superviseur de l'abri 13. Et le voir ramper au sol avec la moitié de son corps qui est complètement défoncé. Si jamais on fait un remake de Fallout 1 un jour, ça ne passerait jamais. C'est ça qu'on appelle l'aseptisation. Ça veut dire que tous les thèmes hyper gore, hyper sales en fait. Fallout 1 et 2, c'est des jeux qui sont sales. Mais genre vraiment. Qui ont des thèmes genre manipulation génétique avec le maître. Vraiment à des trucs genre meurtre de masse, génocide, viol. Vraiment que des trucs dégueulasses. Hein. Fallout 1 et 2, c'était des jeux assez sales, assez gore. Tu fais un remake de ça aujourd'hui, Bethesda va l'aseptiser. Ils vont faire beaucoup plus propre. Pourquoi? Pour faire beaucoup plus grand public. Parce qu'au bout d'un moment, si tu fais trop sale de nos jours, comme on est en mode tout doit être family friendly, les jeux aussi sont de moins en moins sales. Donc du coup, on va avoir un jeu qui sera aseptisé, qui sera moins, qui aura moins l'ambiance des premiers Fallout, qui aura plus une ambiance à la Fallout 4. Et je pense que les fans ne veulent pas ça. Donc on a deux camps. Dites-moi en commentaire de quel camp vous êtes parti. Est-ce que vous voulez des remakes de Fallout 1 et 2, histoire graphiquement que ce soit un minimum beau et que vous puissiez comprendre l'histoire des Fallout suivants et avoir fait les anciens Fallout? Ou est-ce que vous êtes au milieu et que vous vous en foutez des graphismes? Ou est-ce que vous êtes un fan et que vous êtes d'accord sur le fait que si Bethesda fait un jour un remake des anciens Fallout, ils vont défoncer ce qu'était Fallout à la base? Vous avez 2 heures. Je vous dis bien évidemment à bientôt pour de prochaines aventures au sein de ce vaste multivers. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à commenter.